Ehud Yaari, hello. Thank you for being with us today. Hi, my pleasure. Ehud Yaari, you're an expert of the Middle East, and what is happening these days is clearly a psychological war. Do you think it's even worse than ever on that part? Est-ce que la guerre psychologique auquel on fait face en ce moment face au Hamas est la plus dure qu'on ait jamais eue? We have elements of psychological warfare waged by Hamas. That's no big news. They always do that. But we are dealing here with a very real war, which will continue, and the pause will not deter Israel from resuming the military offensive in Gaza Strip. There is no other way. Alors, il y a des éléments de guerre psychologique, oui, évidemment, et ça n'est pas une grande surprise parce que le Hamas fait toujours ça, mais c'est une vraie guerre et c'est une vraie guerre qui va continuer. Évidemment, la trêve ne va pas donner à Tsahal le fait de renoncer à l'offensive militaire sur le terrain. Il n'y a pas d'autre choix. You've told on Israeli television that maybe Mélenchon and LFE could help to bring back the hostages from the Bibas family. I have a hard question. Do you really believe that they are alive? Vous avez dit à la télévision israélienne que peut-être Jean-Luc Mélenchon pouvait aider avec son parti LFI à faire libérer la famille Bibas. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils sont vivants? I don't know what is the fate of the babies of the Bibas family, the two redheads, and their mother. Hamas has issued a statement saying that they were killed in Israeli bombing. That should have been over a week ago. But we have reason to believe that 2-3 days ago they were alive, and they were not held by Hamas. They were held by the Popular Front, another organization. As to Mr. Mélenchon, I have no independent information. What I have received is that some people in France were thinking that Mélenchon could be involved because he or somebody from his party has invited to the General Assembly in Paris a lady member of the Popular Front. I don't know beyond that. Je ne sais pas exactement quel est le destin de ces deux petits-enfants, de Kfir et de Ariel et de leur maman, mais en tout cas, le Hamas a sorti un communiqué pour dire qu'ils étaient morts, qu'ils avaient été tués par les bombardements israéliens. Bon, on s'y attendait, ça fait déjà une semaine, et pourtant, il y a seulement 2-3 jours, on avait comme information qu'ils étaient toujours vivants. Je n'ai pas d'informations supplémentaires. Mais j'ai reçu de la part de plusieurs personnes le fait que plusieurs sources pensaient en France que Mélenchon pouvait être impliqué dans cette libération puisque la famille Bibas était censée être aux mains du FPLP et qu'ils avaient invité l'une de ses membres à l'Assemblée nationale. Ehud, you have interrogated Yahya Sinwar 4 times. From what you know of his mentality, he will go till the end, even if it deals with thousands of deaths, including his own. No? Vous avez interviewé plusieurs fois Yahya Sinwar. Connaissant sa mentalité, est-ce que vous pensez qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, même si ça doit occasionner des milliers de morts, y compris la sienne? I had conversations with Sinwar when he was in the Israeli prison. He spent 22 years in prison for murdering mainly Palestinians that he has suspected of being collaborators with Israeli security. Some of them he choked with his own hands. At one point, he ordered a Palestinian, when he was before he went to prison, he ordered a Palestinian to bury the brother that Sinwar murdered with a spoon, pouring soil over the grave. I mean, this is the character we are dealing with. He's
borderline psychopath, in my opinion, shrewd, cunning, quite sophisticated, speaks fluent Hebrew, watches Israeli television every night in his tunnel. He has this complex of grandeur. He sees himself as the new Saladin, as the guy who will show the way to the eradication of the state of Israel. And he couldn't care less about the tragic situation of the 2 million plus residents of the Gaza Strip. Alors oui, j'ai même eu des conversations avec lui quand il était dans les prisons israéliennes. Il est quand même resté 22 ans dans les prisons israéliennes, en grande partie pour avoir tué parfois même de ses propres mains des Palestiniens, la plupart du temps des Palestiniens qu'il soupçonnait de travailler avec les services israéliens. Il en a étranglé plusieurs lui-même. Il avait même ordonné de faire enterrer son propre frère à quelqu'un avec une petite cuillère. On voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui est à la limite du psychopathe, qui est assez sophistiqué finalement, qui parle hébreu très bien, qui regarde la télévision israélienne tous les soirs, qui a un complexe de grandeur. Il est persuadé qu'il est le nouveau Saladin et qu'il va être l'instrument de l'éradication de l'État d'Israël. Et bien sûr aussi, il se moque totalement du sort des presque 2 millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza. Why do you think he showed up in the tunnels to talk about the hostages? What was his goal? Pourquoi est-ce que vous pensez que il s'est rendu dans les tunnels pour discuter avec les otages? He views the hostages as his shield. In a way, the hostages, the way he sees it, are his protectors. And he came to visit one group of hostages deep in the tunnels in order to see for himself who his protectors are, and to boast, and to exercise his Hebrew. But he wanted to be sure that they are kept in a place in which it would be difficult for the Israeli army to mount an operation to rescue them. Alors, il faut comprendre qu'il voit les otages comme ses boucliers, comme ses protecteurs, hein, et donc il voulait voir de ses propres yeux où c'est qu'ils étaient exactement. Il aime bien aussi pratiquer son hébreu, donc ça l'arrangeait. Il voulait en profiter aussi pour frimer un peu, et puis surtout voir qu'ils étaient placés dans un endroit qui serait suffisamment difficile pour l'armée israélienne et qu'elle ne pourrait pas faire une opération spéciale pour aller les délivrer. Ehud, what's happening today is even worse than what we could think. We have the problem of the north, we have the problem on the south, we have the Gaza Strip, and we had a bomb pigua today in Jerusalem. That is exactly the scenario that we didn't want to see happening. On a aujourd'hui tout ce qu'on pouvait avoir en alerte rouge, le nord, le sud, Gaza et un attentat à Jérusalem. Est-ce que c'était ça le scénario qu'on voulait absolument éviter? I think although Israel was not Israel, some peacock generals at military intelligence were caught with their pants down on October 7th. Everybody in Israel realized that if we have another major flare-up in Gaza, it will not be restricted to the Gaza Strip only. And what we see now is that although, as far as I know, Mr. Sinwar got some guarantees, some assurances from the Iranians and Hezbollah that they will not leave him alone, they don't do too much to help him, and he's complaining about it, him and his people. So we have
an attempt to stir up trouble in the West Bank. But many, thousands of Hamas activists in the West Bank were arrested. Over 200 armed men were killed. We have a problem with the Yemenis sending drones and heavy missiles, all of Iranian made, being intercepted by Israel, by the US Navy, and by Saudi Arabia. And quite surprisingly, we have the Syrian front quiet because Mr. Putin made it clear to the Iranians he doesn't want to put President Assad in any danger. Alors oui, et j'ai l'impression que à part quelques généraux qui ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe dans la réalité, chacun en Israël sait bien que s'il y avait un mouvement terroriste extrêmement fort à Gaza, ça ne pourrait jamais rester seulement dans la bande de Gaza. Yahya Sinwar aurait eu des garanties de la part du Hezbollah et de l'Iran qu'on n'allait pas le laisser tout seul dans ce combat contre Israël. En attendant, pour l'instant, ils ne font pas énormément de choses. D'ailleurs, il s'en plaint et ses hommes s'en plaignent. On a un petit peu de troubles dans les territoires de Judée-Samarie, où il y a énormément de gens du Hamas qui ont été arrêtés et 200 morts. On a les rebelles Houthis qui lancent des missiles et des drones qu'Israël arrête, également avec la marine américaine et avec l'Arabie saoudite. Et de manière surprenante, le front syrien est assez calme, sans doute parce que Vladimir Poutine a bien prévenu l'Iran qu'il n'a pas l'intention de mettre en danger la vie de Bachar el-Assad. My last question, Ehud Yaari, we don't have a choice. You told us about going back to the war. And how long do you think we will need to do this war? Ma dernière question, combien de temps, à votre avis, va devoir durer cette guerre puisque vous dites qu'on n'a pas d'autre choix que de la continuer? I think probably we need 2 months of the ground offensive in the southern parts of the Gaza Strip. We also have a few Hamas battalions to knock out in the north, but they are encircled. And after that, I think most of the reserve soldiers can be released, and the regular army will carry out search and destroy, clearing of the tunnels, of the piers, of the rocket depots, etc., in the Gaza Strip. This will take few months more. Alors, probablement, on en aura pour 2 mois pour arriver à reprendre le contrôle de ce qui est le sud de la bande de Gaza. Et on doit aussi démanteler quelques bataillons du Hamas dans le nord, mais ils sont un peu encerclés, donc ça ne devrait pas être trop difficile. Et après ça, je pense que la plupart des réservistes pourront rentrer chez eux et que l'armée régulière de Tsahal pourra continuer le nettoyage, terminer d'enlever les tunnels, de démanteler tous les sites de lancement de roquettes. Et ça aussi, ça va prendre plusieurs mois. Ehud Yaari, thank you so much for your expertise and for being